François Perrol, bonjour. Bonjour. Vous annoncez aujourd'hui le lancement d'un nouveau plan stratégique intitulé Tech 2020. Où en est le groupe BPCE aujourd'hui? Nous venons de terminer notre précédent plan stratégique, Grandir autrement. Et aujourd'hui, notre groupe se porte bien. Tous nos métiers sont en croissance. C'est vrai de la banque de proximité. Nous avons des positions solides en France. Elles se sont encore renforcées pendant notre plan Grandir autrement. C'est vrai en banque de grande clientèle, où nous terminons le projet stratégique avec une très belle année 2017. C'est vrai en gestion d'actifs, où nos revenus ont cru à peu près de 11% par an en moyenne. Donc tous nos métiers sont en croissance, tous nos métiers sont dynamiques. Deuxièmement, notre groupe est plus solide financièrement. Nous avons beaucoup renforcé notre bilan encore au cours de ce plan. C'est absolument essentiel pour l'avenir. Et puis nos équipes sont engagées, elles le disent quand on les interroge. Elles adhèrent majoritairement à la stratégie du groupe et de leurs entreprises et elles comprennent que nous vivons une période de grande transformation. Et puis notre groupe a montré qu'il était capable de délivrer des objectifs ambitieux, des projets complexes. On peut le traduire de différentes manières. Natixis, aujourd'hui, est la mieux valorisée des banques françaises en bourse. Le groupe BPCE a vu sa notation placée en perspective positive à la fin de cette année 2017 par les agences de rating, Standard & Poor's et Moody's. C'est la traduction dans les chiffres du fait que notre groupe est en bonne forme et qu'il a montré sa capacité à agir et à être en mouvement tout au long du plan Grandir autrement. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On va bien. Quels sont les principaux axes, les principales dimensions de ce nouveau plan stratégique? Alors notre nouveau plan s'appelle Tech 2020. On l'a appelé comme ça parce que son principal objectif, c'est de relever le défi de la révolution digitale. Quand on regarde notre environnement aujourd'hui, le monde comme il va, on voit une réglementation qui est toujours un peu plus stricte, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes capables de nous y adapter, nous l'avons prouvé, nous continuerons de le faire. On voit des taux d'intérêt qui vont probablement rester bas sur les 3 prochaines années, 2018 à 2020, qui sont les années de notre plan stratégique. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes capables de nous y adapter. Et puis on voit autre chose, on voit que la révolution digitale prend chaque jour de l'ampleur. Et ça, c'est pour nous ce qu'il y a de plus important. Parce que nos clients ont de nouvelles attentes, parce que la révolution digitale leur donne le pouvoir, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur nos marchés, parce que la révolution digitale permet aussi des gains de productivité par l'automatisation. C'est une vraie révolution industrielle. Ça, pour nous, c'est le plus important. Ça n'est pas nouveau. Elle existe déjà depuis quelques années. Et ça n'est pas nouveau pour nous. Nous avons commencé et nous avons accéléré en 2017 de nous transformer et de transformer nos banques pour prendre la mesure de cette révolution digitale. Mais notre plan Tech 2020, son principal objectif, c'est de nous permettre de relever ce défi et d'accélérer encore. Alors comment nous allons faire? Nous nous sommes dit au fond, c'est l'occasion de prendre de nouveaux engagements. D'abord des engagements vis-à-vis de nos clients. Au fond, on peut les résumer de la manière suivante. Des banques de plus en plus digitales et des banquiers de plus en plus experts. Parce que nos banques sont des banques humaines. Ce sont des banques qui privilégient le contact, qui privilégient la relation, qui privilégient le conseil. Donc nous nous sommes dit, nous devons faire 2 choses. Devenir des banques de plus en plus digitales, c'est-à-dire investir sur nos sites, sur nos applications, nos espaces digitaux, pour en faire les meilleurs du marché, pour rendre nos clients autonomes sur toutes leurs opérations courantes, et puis pour commencer d'utiliser nos espaces digitaux comme des outils de transaction pour vendre du crédit ou de l'épargne. Et puis, nous nous sommes dit, des banquiers de plus en plus experts, parce que les conseils que nous apportons doivent être de plus en plus pertinents.
doivent apporter de plus en plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc, davantage d'expertise. Ça, ce sont les engagements vis-à-vis de nos clients. Comme nous prenons des engagements vis-à-vis de nos clients, il faut que nous prenions des engagements vis-à-vis de nos salariés. C'est ce que nous appelons la symétrie des intentions. Ce que nous allons apporter, davantage de rapidité, davantage d'efficacité, davantage d'immédiateté, de personnalisation pour nos clients, il faut qu'on l'apporte aussi à nos salariés parce que ce sont eux qui construisent nos banques. Et donc, nous allons investir auprès de nos salariés pour les accompagner en formation, pour leur donner davantage de compétences, pour les aider à être de plus en plus experts auprès de nos clients. Et puis enfin, comme nous sommes un grand groupe, comme nous représentons un quart du financement de l'économie française, comme nous collectons un quart de l'épargne des Français, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans la société. Nous sommes un grand groupe coopératif qui appartient à 9 millions de clients, de Français, d'individualités en France. Nous devons être de plus en plus engagés dans la société et donc nous prendrons des engagements vis-à-vis de nos sociétaires, par exemple en termes de croissance durable. Donc un plan résolument offensif, un plan avec en toile de fond la révolution digitale, un plan pour nous permettre de l'aborder et d'en faire, pour notre groupe, une révolution heureuse. Quels sont les leviers dont dispose le groupe BPCE pour atteindre les objectifs de ce nouveau plan stratégique ? Alors, nous allons investir et amplifier notre investissement dans la transformation digitale. Nous allons investir sur la technologie et nous allons investir sur les hommes. Nous allons investir sur la technologie puisque notre budget d'investissement digital va passer à 600 millions d'euros par an à l'horizon 2020. Ça représentera 50% de notre budget d'investissement dans nos systèmes d'information. Nous allons le faire à moyens globaux constants, c'est-à-dire que nous allons redéployer ce qui aujourd'hui est en partie investi dans l'exploitation pour l'investir dans les développements. De cette manière-là, nous montrons que notre priorité, c'est vraiment le digital. Donc 600 millions d'euros d'investissement. Nous allons investir sur quoi? Nous allons investir sur de nouveaux services digitaux. Nous voulons que, en 2020, 90% de nos clients actifs soient des utilisateurs réguliers de nos plateformes digitales. Nous voulons que ces plateformes digitales aient le meilleur taux de recommandation du marché à l'horizon 2020. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de recommandation autour de 43. Nous voulons passer à plus de 50, c'est-à-dire le niveau des meilleures plateformes digitales aujourd'hui. Nous voulons réaliser approximativement 10% de nos ventes à horizon 2020 sur nos plateformes digitales. Ces investissements, nous le ferons aussi sur nos systèmes d'information. Nous investirons pour migrer en partie nos applications digitales sur le cloud. Nous investirons pour moderniser nos systèmes d'information. Nous investirons également sur les hommes. Notre budget de formation va augmenter de 25%. Nous allons augmenter de 50% le nombre de nos conseillers spécialisés sur les professionnels, sur la gestion privée, la gestion patrimoniale, l'ingénierie financière, les marchés spécialisés comme l'agriculture ou la viticulture. En banque de proximité, nous aurons donc à peu près 4600 conseillers spécialisés en plus en 2020 par rapport à aujourd'hui. Nous allons investir pour équiper tous nos salariés en outils digitaux. Parce que si nous voulons qu'ils soient les ambassadeurs de nos plateformes digitales vis-à-vis de nos clients, il faut qu'ils les connaissent parfaitement. Et pour cela, il faut qu'ils soient équipés comme le sont nos clients et puis comme ils le sont eux à la maison. Il n'y a pas de raison que les outils professionnels soient de moins bonne qualité que les outils personnels. En tout cas, dans un monde digital, c'est quelque chose qu'il ne faut plus envisager de façon sereine. Donc nous allons les équiper à 100% d'outils digitaux. Donc investissement technologique, investissement sur les hommes, symétrie des intentions, nos clients, nos salariés. Et enfin, une dernière projection d'ici 2020. À quelles conditions pourrez-vous dire que vous avez réussi ? Alors nous dirons que nous avons réussi si en 2020, nous avons atteint les ambitions que nous nous sommes fixées pour chacun de nos métiers. Parce que ces investissements, ces engagements, puis ces investissements doivent se traduire
dans de la croissance. Nous sommes une entreprise, nous sommes un corps vivant, nous avons besoin de croître et de nous développer. Donc nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour chacun de nos métiers. En banque de proximité, nous voulons que 630 000 Français supplémentaires et banques populaires ou caisses d'épargne comme leur banque principale à horizon 2020. Nous voulons également faire grandir le nombre de nos clients professionnels pour rester le numéro 1 et le nombre de nos clients entreprises. Toujours en banque de proximité, nous allons enfin lancer Fidor dans plusieurs pays européens. Fidor est aujourd'hui présent en Allemagne, sera présent davantage au Royaume-Uni et sera également en 2018 présent en France. C'est une banque très différente de nos banques populaires et de nos caisses d'épargne, puisque c'est une banque 100% mobile, c'est une banque communautaire, mais ça nous apportera une offre différente et nouvelle pour nos clients. Nous voulons devenir, en assurance, l'un des 5 premiers assureurs français à l'horizon 2020, et nous en avons la capacité. Nous allons répliquer pour l'assurance dommages, l'assurance habitation, l'assurance voiture, ce que nous avons fait dans le précédent plan pour l'assurance vie. Dans le domaine des paiements, nous voulons augmenter nos revenus de 50%, les multiplier donc par 1,5, avec une stratégie qui sera non plus seulement une stratégie française, mais aussi une stratégie européenne. Nous allons développer ce métier des paiements sans avoir besoin d'être un banquier en Europe. C'est ce qu'on appelle une stratégie de pure player. Dans la banque de grande clientèle, qui est un métier porté par Natixis, nous allons poursuivre notre développement en le centrant tout particulièrement sur des expertises qui sont mondiales, que nous maîtrisons globalement, dans des secteurs d'activité comme l'énergie et les matières premières, l'immobilier et ce qu'on appelle l'hospitalité, donc tout ce qui tourne autour du tourisme notamment, l'aviation, les infrastructures. Et puis nous allons tout particulièrement investir sur nos clients assureurs, sur nos clients fonds d'investissement. De cette manière-là, nous pensons pouvoir croître d'à peu près 3% chaque année par an. Et puis en gestion d'actifs, nous avons l'ambition de devenir le leader mondial de la gestion qu'on appelle active, par opposition à la gestion passive, qui se contente de répliquer les indices, c'est-à-dire une gestion d'expertise. Et nous nous disons que nous sommes capables d'atteindre le trillion d'euros d'actifs sous gestion à horizon 2020. Aujourd'hui, nous sommes approximativement à 815 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc des ambitions de croissance extrêmement fortes. Nous voulons le faire en gardant la même discipline financière qu'aujourd'hui et donc en continuant de consolider notre groupe. Nous avions un objectif de solvabilité, c'est comme ça qu'on exprime la solidité financière, de 12% de nos risques pour le précédent plan. Nous passons cet objectif à 15%. De cette manière-là, notre groupe sera encore plus solide et peut-être pourra justifier d'un cran de notation supplémentaire. Et au fond, nous aurons réussi si nos clients nous recommandent comme la banque qu'ils souhaitent, s'ils recommandent la Banque populaire, la Caisse d'épargne, et si dans la grande majorité des régions françaises, demain, c'est la banque qu'ils recommandent le plus spontanément. Et nous aurons réussi si en banque de grande clientèle, nous sommes bien perçus comme une maison d'expertise, capable d'apporter des solutions innovantes, des solutions de financement, des solutions de conseil, des solutions de marché à nos grands clients. Et nous aurons réussi si en gestion d'actifs, nous sommes identifiés comme le principal gestionnaire d'actifs actifs dans le monde. Merci François Péronne. Merci beaucoup.